Cette guerre en images, regardez, elles sont là, les drapeaux ukrainiens, on voulait vous montrer ça ce matin, sont hissés, signe de la reconquête pour Kiev. Absolument, alors que dans l'est de l'Ukraine, c'est toujours le blackout total, plus de chauffage, vous le disiez, plus d'électricité pour le civil, plus d'eau non plus. Kiev accuse Moscou de bombarder délibérément les centrales électriques. Regardez ces images impressionnantes, des attaques jugées par les autorités ukrainiennes comme un acte de désespoir après les pertes de la Russie dans l'est. Coupure d'électricité totale d'ailleurs dans les régions de Kharkiv et Donetsk. État des lieux sur la situation sur place avec Florent Ferraud. Hier, en fin d'après-midi, la centrale électrique de Kharkiv est bombardée. Durant plusieurs heures, les pompiers combattent les flammes sous la menace d'une explosion. Si l'incendie est finalement maîtrisé, les conséquences se ressentent dans la ville, plongée une partie de la nuit dans le noir, privée d'électricité et de chauffage. Blackout total dans les régions de Kharkiv et Donetsk. Les terroristes russes restent des terroristes et attaquent les infrastructures critiques. Pas d'installation militaire. Le but est de priver les gens de lumière et de chaleur. Des bombardements qui ont eu lieu alors que les forces russes reculent dans l'est de l'Ukraine. Leurs lignes sont enfoncées par la contre-offensive ukrainienne. L'armée de Zelensky gagne du terrain comme à Izium, à 100 km de Kharkiv. Voici la place principale d'Izium. Le bâtiment de l'administration brûle encore. Tout autour s'est aussi détruit, mais ça va. Nous allons tout réparer. Izium était et sera toujours l'Ukraine. Et tout appartiendra à l'Ukraine. Ce week-end déjà, l'armée ukrainienne avait marqué un grand coup, progressant sur plus de 60 km. L'armée russe connaît l'un des plus gros échecs depuis le début du conflit. Et toujours à Kharkiv, on retrouve cette fois notre envoyée spéciale Hélène Bonnet et Soisy Coulier. Hélène, avec des frappes russes qui persistent, on le disait, et des coupures de courant pour les civils. Oui, tout à fait. Des coupures de courant dans tout l'est de l'Ukraine, pas seulement de courant, mais aussi d'eau. Et pour le président Zelensky, ça ne fait pas doute. Ces frappes, elles sont le fait des, dit-il, terroristes russes. Ils veulent priver l'Ukraine de lumière et de chauffage. Déjà la veille de ces frappes, il avait expliqué que Vladimir Poutine voudrait sans doute, à l'arrivée de l'hiver, se servir de l'énergie comme d'une arme. Le maire de Kharkiv y voit aussi des représailles face au succès rencontré par l'armée ukrainienne ces derniers jours. Il faut dire que les forces armées ont, selon leur déclaration, conquis 3000 km² de territoire. La ville d'Izium serait aux mains des Ukrainiens, ville stratégique aux portes du Donbass. On voit aussi beaucoup de vidéos circuler sur Internet où l'armée ukrainienne montre des prisonniers russes, montre du matériel militaire russe qui serait tombé entre leurs mains. Côté forces armées russes, on explique ce retrait rapide par un regroupement des forces dans la région de Donetsk. Merci beaucoup Hélène Bonnet, Soisy Coulier. C'est très important ce qui est en train de se jouer dans l'est de l'Ukraine. C'est très probablement un tournant de cette guerre.